Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Achèteriez-vous ce business? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un deal qui est arrivé par une campagne de sourcing par courrier. Il s'agit d'un grossiste réalisant 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous allons découvrir ensemble s'il est intelligent ou complètement idiot de racheter cette entreprise avec sa rentabilité actuelle. Un peu de contexte. Il s'agit d'un grossiste qui est majorité du chiffre d'affaires un importateur basé dans le Grand Est de la France. Comme je vous le disais, le chiffre d'affaires est de 15,2 millions d'euros, plutôt dans la fourchette haute de notre recherche, sachant que d'habitude, je recherche des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Celle-ci fait 15,2, mais c'est généralement plus bénéfique dans ce sens-là. C'est beaucoup moins bénéfique quand la société fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'on n'a pas les moyens souvent d'embaucher un directeur général, un manager opérationnel pour piloter l'entité. Là, c'est plutôt l'inverse. La société est structurée déjà, on le verra dans quelques instants, et a les moyens d'embaucher un comité de direction. Le BE comptable, donc présent sur les bilans de la société, est de 140 000 euros. Le résultat net moyen, sur 3 ans est de 125 000 euros. Les capitaux propres sont de 7,6 millions d'euros, ce qui est plutôt assez confortable. Ça indique une gestion en bon père de famille. La trésorerie est un petit peu juste, on est sur, même un peu beaucoup juste, puisqu'il y a quasiment 100 personnes dans cette société, de 57 000 euros. Les dettes financières sont à hauteur de 3,5 millions d'euros, mixant entre un PGE, des facilités de caisse, des lignes de crédit avec la banque pour financer l'achat de stock, puisqu'il s'agit d'un grossiste, donc il y a des grosses immobilisations financières pour acheter le stock, principalement dans les pays du sud-est asiatique. Le prix de cession est de 6 millions d'euros. Alors ça peut faire un peu peur au début, mais attention, on n'est pas encore arrivé au bout et vous verrez qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Sont présents dans les effectifs un directeur général, qui est donc déjà présent dans les effectifs de la société, un directeur commercial, un directeur administratif et financier et plusieurs directeurs d'agence, puisque la société, vous allez le voir dans quelques instants, a un maillage sur la France entière, puisque la société fait 15 millions d'euros. Donc il y a quelques ressources liées aux ventes faites sur le terrain. Dites-moi déjà dans les commentaires si c'est un deal qui vous intéresse sur le papier et ce que vous en pensez. Achèteriez-vous déjà, avec les informations que je vous donne, ce business? Voilà, n'hésitez pas à mettre votre commentaire juste sous cette vidéo, que je puisse avoir déjà votre premier retour à chaud. Pour aller un peu plus loin, si on fait un rapide calcul, quelle est la valorisation du business en partant sur une formule assez universelle finalement, type multiple de l'EBE plus trésorerie nette des dettes? Calculons déjà la trésorerie nette des dettes. Donc la trésorerie nette des dettes, c'est assez simple comme formule. Il s'agit de la trésorerie moins les dettes bancaires à long terme, ce qui nous fait moins 3,4 millions d'euros. Donc j'ai tout simplement calculé la trésorerie, donc 57 000 euros moins 3,5 millions d'euros de dettes, ce qui nous donne moins 3,4 millions d'euros. Il s'agit donc ici, dans cet exemple, d'ajouter la trésorerie nette des dettes au prix de cession, car celle-ci est négative. Donc on va quand même la payer dans le deal puisqu'elle est négative. Sur un prix de cession, de 9,4 millions d'euros. On part d'un prix de cession à 6 millions d'euros, auquel on va ajouter la trésorerie nette des dettes puisqu'elle est négative. Donc 6 plus 3,4 millions d'euros égale 9 millions 4, que nous divisons par le BE comptable moyen sur 3 ans. Donc 9,4 millions d'euros divisé par 140 000 euros par an de BE moyen sur 3 ans égale 67 fois le BE comptable. Si on respecte la formule de valorisation, la société est donc valorisée 67 fois le BE comptable, ce qui revient plus ou moins à une valorisation d'une entreprise, une multinationale, cotée en bourse, par exemple l'entreprise Salesforce aux États-Unis, qui est cotée probablement aux États-Unis, je ne suis pas allé vérifier, est cotée 123 fois son EBE comptable. Avec ce premier panorama, là aussi, dites-moi en commentaire juste sous cette vidéo si c'est une valorisation qui vous paraît raisonnable ou complètement dingue et décorrélée
de la réalité. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Comme ça, on fait avancer avec l'intelligence collective. Pour moi, concrètement, c'est abyssal, mais voyons ensemble s'il a des retraitements possibles, puisque ça peut, et on le sait si vous avez vu quelques vidéos sur ma chaîne, changer la face d'un deal. Il existe aujourd'hui un seul actionnaire de cette société. Il prend 406 000 € de rémunération. Ça va comprendre des management fees, ça va comprendre des dividendes, ça va comprendre d'autres types de rémunération qu'on peut connaître, mais aussi des frais, entre guillemets, à hauteur de 150 000 € pour différentes dépenses personnelles que je vous épargne volontiers dans cette vidéo. Nous n'aurons donc pas besoin d'un manager pour piloter l'entité, puisqu'il y a déjà un directeur général qui est présent dans les effectifs et qui gère actuellement le business, ainsi qu'un comité de direction qui est déjà structuré. On a vu qu'il y avait directeur administratif et financier, directeur commercial, directeur général, directeur d'agence. Voilà, tout ce petit monde est déjà en poste et manage déjà la société, puisque le dirigeant n'est plus opérationnel depuis un certain temps d'ailleurs dans cette entreprise. Nous observons donc un retraitement positif à hauteur de 556 000 €, qu'il convient d'ajouter à l'EBE moyen 3 ans. Si on reprend les chiffres, 140 000 €, ça c'est notre EBE moyen sur 3 ans dans les comptes, dans les bilans de la société, auquel on ajoute 556 000 €, la rémunération du dirigeant plus ses frais personnels, égale 693 000 €, ce qui nous donne, comme on appelle un peu dans le jargon des fusions-acquisitions, un EBE retraité de la rémunération du dirigeant. La valorisation n'est donc plus la même, puisque sur ces 696 000 €, comme je vous le disais précédemment, on n'a pas besoin de retrancher le salaire d'un manager opérationnel. Il est déjà payé, déjà présent dans les charges de personnel de l'entreprise, donc on n'a pas besoin de défalquer encore de la rentabilité de cet EBE retraité. Donc la valo est plus la même. Si nous refaisons de nouveau le calcul de valorisation, cela nous donne une valorisation à 13,65 fois l'EBE comptable, l'EBE retraité, plus la trésorerie nette des dettes. Il s'agit donc d'une valorisation un peu plus raisonnable, on va dire, pour cette taille d'entreprise. Sachez une chose, c'est que sur des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut aller maximum à entre 1 et 3 fois, peut-être entre 1 et 4 fois l'EBE plus la trésorerie nette des dettes. Mais dès qu'on dépasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ces sociétés sont très souvent d'ailleurs chassées par des fonds d'investissement, chassées par des grands groupes ou peut-être des multinationales qui ne sont pas forcément intéressés par acheter des entreprises qui font 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est trop petit pour elles. Mais après 10 millions d'euros, les valorisations s'envolent puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un cédant, on va dire, patrimonial qui gère l'entité de l'entreprise. Vous avez souvent, ce qui est le cas avec cette boîte-là, des managers opérationnels qui le font déjà. Donc le risque est abaissé et donc les valorisations augmentent. Le montage du deal sera particulier pour acheter cette société, car concrètement, même si on a un EBE retraité à presque 700 000 €, la société ne pourra pas supporter une dette sur 7 ans, ce qui est, on va dire, la durée moyenne d'un prêt bancaire, même si on fait avec un pool bancaire. Là, l'entreprise serait beaucoup trop pressurisée, donc ce sera un autre montage à effectuer pour acheter cette société, mais nous pourrons voir cela dans une autre vidéo. Perso, j'achète complètement puisque la société est déjà structurée. Je sais qu'elle va me prendre très peu de temps. Je pourrais peut-être faire des manipulations comptables, par exemple, augmenter les prix pour avoir plus de BE et plus de rentabilité, même si ce n'est que de 3 ou 5%. Quand vous pensez que 3% sur un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, on va être aux alentours de 500 000 € à ajouter à la rentabilité sur l'existant, sans rien modifier, ça peut être, perso, un bon deal. Voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous souhaitez aller plus loin, alors je vous encourage à postuler au Mastermind Buy and Build, le seul mastermind que j'anime et qui permet de reprendre des boîtes rentables, sans apport et sans caution personnelle. Cliquez sur le lien en premier commentaire sous cette vidéo et rejoignez le mouvement. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.